Bonjour Et re-bienvenue à un autre épisode. à un autre épisode. C'est le commentien, je le sais même pas. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça fait plusieurs semaines que vous voyez nos têtes chaque samedi. Chaque samedi, presque chaque samedi. Ah, l'exception, bien une évidemment. exception. Petite exception, mais écoute, on est très heureux, encore une fois, d'être là pour discuter. Je tiens à dire, ça fait quand même longtemps qu'on a fait un épisode juste nous deux. C'est vrai, Techniquement, le dernier c'était le 5. c'est vrai, c'est On a vrai. fait notre épisode avec notre invité qui a finalement été annulé. Le nouveau concept, un autre invité, puis là il y a celui-là. Donc, Ou il y en a peut-être, c'est peut-être même pas celui qui va sortir. On le sait pas l'autre, ça c'est peut-être un. On va le dire, c'est un peu un backup épisode. C'est pour ça qu'on sait pas quel épisode on est. On le sait pas quand il va sortir celui-là. on sait pas quand il va sortir, mais on sait qu'il va sortir. Un jour vous allez voir Ça, cet c'est épisode. ça. Ça, Cette journée-là, là, ça a été une belle journée. Ça va être une très belle journée, probablement ensoleillée. Sinon, un autre truc très intéressant d'aujourd'hui, c'est qu'on va cesser les deux vérités un mensonge. Ouais. C'est trop compliqué Ben, à le c'est ça. keep-up avec les épisodes entre. On se Le rappelle problème, même c'est plus. que ça fait tellement longtemps qu'on fait avec des invités, qu'on filme des épisodes, même certains qui sont pas sortis avec des invités, ce qui fait en sorte qu'on fait pas de deux vérités un mensonge avec des invités. Ouais. On s'en rappelle plus. On s'en rappelle plus. Juste plus, puis c'est tough à en inventer, puis C'est ça. on va offrir d'autres concepts à la place. Donc, C'est- mais vous inquiétez pas parce que si on enlève ça, c'est juste pour s'améliorer. Donc vous allez voir que de l'amélioration. Non, mais qui c'était arrive. dû d'être enlevé. C'est vrai, c'est vrai. C'était le fun au début, mais tu sais, dans la vie, là, si vous voulez continuer à être. Comment dire, quoi un mot fulfilled, faut du changement. C'est ça. Si tu Faut faut du besoin changement. d'être rempli. Mais c'est un peu bizarre de dire. Non, mais c'est ça, Faut mais il besoin n'y a pas de d'être mot en rempli. français si je le cherchais. Épanoui. 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 C'est le mot de la. Ok, épanoui. 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 Ok, on start ça direct, Adam. Parfait. Donc, des questions. Des questions, des dilemmes. C'est souvent des dilemmes. Ok. Aujourd'hui, c'est un épisode plus. Ah, de dilemme. Ça, j'aime ça quand même. Would you rather? Ok. Tu comprends? Non, en vrai, c'est bon, c'est bon. C'est plus facile détenir une réponse facilement avec ça. Juste intuitivement, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même tough à expliquer, mais c'est ça. intuitivement, c'est facile à Mais dire. ça, c'est plein de questions. Il y a des dilemmes, il y en a qui s'en est pas. Comme d'hab. Mais Comme voilà. d'hab. Un peu Voilà. de tout. Un peu de tout. Est-ce qu'on commence avec un dilemme d'amour? T'as pas pensé à ça? J'ai un dilemme d'amour. Commence avec Mais ça. on va finir avec l'amour. Ouh! Aujourd'hui, Ok. on finit avec l'amour. On va garder le donc, monde jusqu'à la fin. Allez, bon. Donc, si vous voulez. Moi, je connais les gens qui aiment trop parler d'amour. Si vous voulez nous entendre parler, c'est à la fin. Donc, restez avec nous. Oh non, C'est à la il va fin. peut-être être au milieu. Il va peut-être être au début. Fait que On sait écoutez pas, tout. c'est vrai, hein, Oh! c'est vrai. J'ai yeux là-dessus. Le Oui, watch time, il Ils monte. savent pas. C'est ça qu'il faut. Donc, Xavier, Donc. si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans Ouais. et garder soit l'esprit ou le corps d'un trentenaire pour les 60 derniers de ta vie, D'un dernière trentenaire. année, De quelqu'un de 30 ans? tu choisis quoi? En gros, c'est un dilemme. Tu préfères vivre jusqu'à tes 90 ans avec ton esprit de 30 ans ou avec ton corps de 30 ans? Je sais pas si c'est à cause que j'ai pas capté quelque chose, mais c'est le dilemme le plus facile que j'ai eu de ma vie. C'est ça que je me dis aussi. Un corps de 30 ans, parce que t'es juste encore plus bright à 90 ans, à moins que t'aies des problèmes de... C'est ça. Ben non, mais ouais, mais t'es vieux, là. Mais non, mais t'as tellement... Bon, moi, je vais être OP à 90 ans, je vais avoir tellement de connaissances dans un corps de 30 ouais, ans. Mais mais tu keep pas avec. Ouais, Mais c'est pas- sûr, mais non, mais... C'est Même vrai. à là. C'est vrai. C'est un dilemme, mais toi, tu dis la même C'est vrai affaire, que je dis la même même chose. C'est vraiment un des pires dilemmes que j'ai mais... trouvé de ma vie. Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas? Ben, c'est ça que je suis en train de me dire. On passe au prochain dilemme, honnêtement, là. Mais c'est ça, c'est vraiment assez simple. C'est stupide, là, à 30 ans, t'as un bon corps, Ouais, c'est vrai. à 90 ans, t'as le meilleur esprit. Aussi simple que ça. Tiens. Xavier, si tu pouvais dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisirais-tu? Vivant. Ça va diminuer les choix, en fait. Ben oui, je vis vivant parce que tu peux pas. Non, mais faut genre c'est réaliste. Genre demain t'as un dîner avec cette personne-là. Tu peux pas dîner avec Juice WRLD. Il y a beaucoup de noms. Elon Musk en a un extrêmement bon. Je te dis des noms que j'ai en tête. Elon Musk. Mais tu dirais quoi, Elon Musk? Mais je lui parlerais de tout, man. C'est un gars, c'est un génie. Là. Moi, juste l'entendre parler, là, je suis épaté. Après ça, Logan Paul. Vraiment une grande inspiration pour moi. Là. J'aimerais vraiment apprendre. Sinon, Toi, vas-y. Toi, je sais pas. Moi j'ai deux choix. J'ai deux réponses. Go for it. Première, ce serait Damso. Parce que ce gars-là, j'ai checké toutes ses interviews. Je trouve dans ses paroles, il est intelligent musicalement. Il est juste à un génie. autre niveau, une C'est autre un dimension. génie! Ce qui fait en sorte que
la conversation serait intéressante. Et même tous les gens qui ont dit qu'ils ont parlé avec lui, tout, ils disent que c'est des conversations tellement enrichissantes que je sais que je tirerais que du bénéfice de ça. Deuxième, avec la femme de ma vie. Ben, Mais non, mais comme ça, parce que tu sais, c'est le grand gourou qui nous ramènerait la personne. Tu sais, fait que tu demanderais au gars. Fait que moi, je demandais la femme de ma vie. Comme Fait ça. que là, t'es set for life. Ouais. Ok, ben. C'est un peu une réponse. Comment dire. Quétaine. Mais ça passe. Mais c'est pas Ça passe. Moi, je pense, en fait, j'irais avec Logan Paul. Ah. Entre ces deux-là, je sais pas. Mais j'irais avec Logan Paul parce que. Comme tu dis, toi, peut-être le damso de toi, moi, c'est mon Logan Paul. Je le suis depuis le début. Je connais littéralement tout sur lui et c'est même pas que j'existe. Mais j'aimerais tellement lui parler, le voir en vrai. Puis. Ouais. Mais non, mais c'est juste parce que. Voir la manière qu'il pense. Tout, je sais pas. Genre, ça serait tellement enrichissant. Exactement. Ce serait une expérience enrichissante. Une expérience où on pourrait s'épanouir. C'est ça. Très, très, très épanouissante. Dans le fond, est-ce que t'aimerais ça être célèbre? Moi, je pense que je vais le devenir. Tu penses que tu vas devenir célèbre? Ouais. Je sais pas comment, mais je pense que je vais le devenir. Ben, ça dépend à quel niveau de célébrité, mais je pense que oui, puis honnêtement, moi, j'aimerais ça. C'est sûr qu'il y a des inconvénients. Parce que moi, je me dis... Ah! Parce que moi, je me dis, si j'ai le choix entre... Parce que être célèbre, c'est souvent lié à la richesse. Mais c'est pas nécessairement lié avec la richesse, c'est juste être célèbre. Ouais, non, mais quand t'es célèbre, t'es riche. T'as tellement d'opportunités, tellement de trucs, tu deviens riche. Si t'es riche, si t'es célèbre, mais t'es pas riche, tu fais quelque chose de mal. T'as fucked up. Donc, ça vient avec. Puis, tu sais, surtout, t'as plein d'opportunités qui s'ouvrent à cause que les gens te connaissent pis qu'ils t'aiment. Ouais. Mais en même temps, si je peux être riche sans être célèbre, je pense que je préférais. Parce que tu perds tellement de liberté en étant célèbre. Quelle liberté. Chaque fois que tu vas quelque part, ça fait des... Il y a plein de choses que tu peux pas faire parce que les gens te reconnaissent. Mais tu il y a peux des pas, choses tu que peux tu peux faire. T'as pas vraiment de vie privée parce que... Mais ça dépend à quel point t'es célèbre, là. Non, mais une célébrité... Moi, je te T'es parle pas... connu, là. T'es connu. Justin Bieber, là. Ben ouais, à la limite. Non, mais t'es genre, dans ton pays au complet, t'es connu, là. Peu importe où tu vas, on te connaît. Même dans le monde entier, t'es connu. Une célébrité. Moi, je sais pas pourquoi, exactement pourquoi. Mais moi j'aimerais ça. Non, mais oui, moi aussi, j'aimerais ça. Mais moi, je pense mais que c'est parce que plus tu tard, penses que c'est juste parce que tu le vis pas, que tu sais pas, mais... Ouais. Genre, moi aussi, je pense pas qu'il y a une fois où je serais pas content de croiser quelqu'un, mais c'est parce que, dis-toi, même quand t'es pas content, tu dois croiser des gens, tu dois être content, même s'il y a quelque chose qui va mal, tu peux pas, genre, tu dois tout le temps être, puis tu sors, puis tu peux rien faire vraiment, tu peux pas avoir de vie privée, à moins que toi ça te dérangerait pas, que genre que tout le monde sache avec qui t'es ou tes relations pis tout, non, mais tu pourrais pas sortir, plein de trucs, problèmes de confiance. Donc moi, si j'ai le choix d'être riche sans être célèbre, je le prends. Moi, à mon avis, je vais devenir riche, puis après ça, je vais devenir célèbre. Toi, tu vas devenir célèbre grâce à ta richesse. Pas nécessairement grâce à ma richesse, mais ça va être après. Mais ça va être lié. Potentiellement. Mais je sais pas nécessairement. Je sais pas, moi, les gens qui riches, qui deviennent célèbres après, c'est souvent lié à leur richesse. Parce qu'ils font un concept avec de l'argent ou très bien riche. Ça dépend. Mais je pense que je le serais pareil. Ok. Puis de quelle manière tu le serais, selon toi? Ok, c'est ça. C'est ouais. De quelle manière? Soit... En fait, je sais pas, c'est une excellente question. Comment est-ce que tu penses que tu deviendrais célèbre? Ok. Soit je fais une affaire de génie en business. Ok. Fait que là, je deviens connu avec ça. Mais tu serais célèbre... Ça serait pas une grosse célébrité, ça serait juste genre... Ça serait une célébrité, genre des gens qui s'intéressent à ça. Mais genre, tu serais quand même connu. Sinon... Ton nom, il sortirait dès que tu parles du sujet, même quelqu'un qui connaît pas le sujet, il sortirait ton nom. Soit un jour, ou potentiellement, je serais... je me verrais... Genre, ça se pourrait que j'ai une chaîne YouTube d'argent ou d'affaires de même. Ça, c'est une possibilité. Connu sur YouTube. À ce niveau-là. Ou, troisième option, que je pense qui est la plus... Peut-être pas la plus probable, mais que j'aimerais le plus, c'est... je serais genre un... Tu connais-tu David Goggins? Genre, du monde, c'est genre des motivational speakers. Des affaires de même. Ouais. Genre, une petite affaire de même, puis je suis connu. Genre, qui font des TED Talks pis tout. Genre, des affaires de même, petite conférence, là, tu sais, sur le mindset. C'est des affaires de même. Comme Jordan Peterson, je pense. Ouais, genre un gars comme ça. Je me verrais de même, là. Je me vois... Moi, Andrew Tate. Non, t'es pas comme Andrew Tate. Je me vois dans Jordan Peterson, quand même. Ouais, il dit des trucs pas cons. Ouais. Des affaires de même. Toi, Adam, comment tu serais célèbre? Moi... Facile. Mais non, moi, c'est la musique. Ouais, c'est ça. Puis sinon, je sais même pas si je voudrais... Mais non, en fait, non, j'ai toujours voulu être
en quelque sorte. Parce que j'ai toujours voulu avoir un métier dans ce sens-là. Quand j'étais petit, je voulais être humoriste. C'est un peu lié à la notoriété. Sinon, les vidéos sur YouTube, j'en faisais aussi quand j'étais petit, la notoriété. Ah, mais ouais, c'est fou que c'est en nous, ça. La musique. Genre, je veux être connu parce que les gens, ils aiment ma musique, genre. Genre, de quelle manière je veux être connu? Je veux pas être connu à cause d'un... Genre, ok, je fais de la musique, mais genre, on m'a connu à cause d'une histoire de... Ou d'un meme, ou genre d'un... d'une Ouais, tu niaiserie, comprends. genre, à cause de la musique est bonne. Ouais. Mais quand j'allais dire, c'est fou, exemple, on prend tout notre groupe d'amis, genre ça se voit que nous deux, depuis qu'on est petits, genre on aime Ouais. ça. C'est pour ça qu'on a littéralement le podcast à ce Ouais. jour-là. Je ferais ça avec personne d'autre. Non, là, mais parce ça se montre parce qu'on apprécie, genre, on a cette C'est le passion-là, fun, on a ouais. eu depuis tout petit de... J'aime ça, j'adore ça, genre j'ai du Ben, fun dans YouTube, ça. ouais, c'est ça. C'est sick! C'est genre les caméras, les... Ouais, c'est le fun. sick! Être devant, ouais. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais tout le temps être... Ben, c'est un truc d'attention. Ben, non, pas nécessairement d'attention, mais moi, j'aimais ça, genre, j'aimais vraiment ça avoir l'attention, genre, être sur le spotlight quand j'étais petit. Mais genre, pas juste l'attention de, je veux que tu me parles, genre. Genre, ça, je m'en foutais. C'était plus l'attention, genre, s'il y a beaucoup de gens, moi, je veux pouvoir avoir mon moment à moi, genre, tu comprends? Ouais, mais c'est ça. Fait que je m'arrangeais tout le temps. Au primaire, on avait des shows à l'école. Puis une fois, je suis arrivé en retard. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait partir en retard. Fait que là, ça faisait genre un petit truc drôle. Où on avait une danse, ils me mettaient tout en avant pour faire un truc solo. Genre plein de trucs de même. Genre, j'aimais tout le temps avoir le spotlight. Ou même quand je suis allé au concert de Big Flo et Ali, monter sur scène. Mais ouais, j'ai toujours apprécié ça. On change totalement de dimension. Beau! Changement de dimension. Mais en fait, ça dépend. Peut-être que tu vas réussir à lier ça, mais est-ce que tu as un pressentiment concernant la façon dont tu vas mourir? Ouh! Ok, Est-ce que on va tu se donner penses des habitudes savoir? de vie. Moi, là, j'ai 3 pressentiments. Moi, ok, 3 vas-y, voire 4. vas-y. Mais moi, j'en ai un de base en fait. J'en ai juste un de base, j'ai l'impression que je vais mourir de vieillesse. Je sais pas pourquoi. C'est juste un fort pressentiment. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas ça. Moi, je sais que je vais pas mourir de vieillesse. Moi, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir de vieillesse. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression. T'en as 4. 3, 4. J'en ai 4, mais 3 que genre, no matter what, qu'est-ce que je fais dans la vie, ça peut arriver. Ok, fait que là, Puis il y en a un dis qui... les live, puis quand tu vas mourir pour le prochain épisode, exemple, tu seras pas épisode 10, ça va être un des 3, on va clip ça. Ça va être Ok. tout en live. Un, je pense que je vais mourir en auto. Dans un accident de voiture. Juste pas peur à non, tu penses que c'est un pressentiment. Genre, pas parce Mais que je tu sais que je pas vais... parce J'ai l'impression que tu j'ai conduis l'impression... mal, Non, non, pas mais parce c'est que- pas moi qui va conduire. Fait que tu Genre, parce que... je vais être... Je sais pas, mais tes parce que... amis- Je sais... Non, même pas. Y a pas de liaison. J'ai un C'est pressentiment. juste un pressentiment basé sur absolument rien. Aucun fond. Mais puis c'est pas comme mais j'ai pas peur sur la route, genre quand je suis quelqu'un sur la route, je me dis, puis même des gens qui conduisent fucking dangereux, genre je suis déjà allé avec des gens qui, Des estis de fous. genre des fous là, des vrais fous sur la route, genre littéralement. Mais genre j'ai pas peur, genre je peux ne pas mettre ma ceinture, je m'en fous. Si je meurs, je me dis pas grave. Attends, je vais juste faire un peu plus opinion. Je suis plus confortable avec une ceinture dans un auto. C'est juste moi. Moi ça changerait. Ça me sert, j'aime ça. J'aime ça. Ça. Ok, continue. Deuxième manière de mourir. En avion. Non, pis c'est ça, puis j'essaie de me faire rappeler. En avion ou en auto. Parce que j'ai tellement fait de rêves où je faisais des accidents ou en avion ou en auto. Mais il n'y a jamais eu de fin. Quand j'étais petit, là, j'étais vraiment petit, je devais avoir 8, 7, 8 ans. Je faisais toujours des rêves où moi je conduisais la voiture de mes parents, puis il y avait une heure à côté de moi. Puis on descendait des grosses rues, puis je faisais un accident parce qu'il y avait un rouge ou de quoi. Mais ça arrivait, ça stoppait Souvent. toujours avant l'accident. Avant, ok. En avion, j'ai déjà vécu plein de crashs d'avion dans mes T'as vécu ça. genre, puis j'étais genre assis, dans mes rêves. Donc, puis aussi, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans ma vie. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi. Mais j'ai l'impression que je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Genre, j'ai beaucoup de déjà-vu. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai tout le temps, puis surtout récemment, j'ai tout le temps, j'ai déjà vécu ça. Puis parfois, c'est tellement fort que j'ai déjà vécu ça, puis j'avais déjà dit que j'avais déjà vécu ça quand je l'avais déjà vécu. Tu comprends? C'est comme si c'était la 3e fois que je vivais. C'est un phénomène tellement complexe. Moi, j'ai vraiment de la misère à comprendre parce que C'est jamais mon cerveau, arrivé, mais... puis ça m'est arrivé tellement Est-ce que fois. ça a du sens? Puis parfois, genre c'est des rêves que j'ai fait puis que ça arrive en vrai. Donc j'ai tellement fait de rêves où je mourrais en avion ou mais pas mourir, mais où j'avais un accident, ok, mais je mourrais jamais. Ça s'arrêtait avant, mais où j'avais un accident soit en avion, soit en auto. Fait que ça qui expliquerait ça, ouais. Donc moi je me dis. Ok, c'est un pressentiment. Sinon, c'était quoi? C'était tout ça les options? Ou sinon, ça c'était mes 2. Une 3e, c'est genre d'une attaque, genre un cambriolage ou
une attaque terroriste ou quelque chose, puis je vais être à un endroit, puis ça va mal tomber sur moi, puis je vais crever. T'as un pressentiment de ça? J'ai ce pressentiment-là. Puis le dernier, c'est que si je deviens célèbre, justement, il y a quelqu'un de fou qui va me tuer. Genre, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, les grosses célébrités, là, quand ils font des concerts ou de quoi, là, public, là. Oh, moi, je trouve ça fou quand. Comment ils ont pas peur de mourir d'une arme ou d'une balle, de quelque chose? Parce que tu vois du Parce monde, que moi, j'ai l'impression que si je deviens célèbre, ça va trop m'arriver. Genre, quelqu'un qui voudra me tuer. mais ça, je suis d'accord, parce qu'on dirait sur les réseaux sociaux, genre, du monde, c'est des fous, là. C'est un fou. Aux Ouais. États, là, il y a un gun, c'est un fou, il a capable d'avoir un gun, puis lui, Il a le droit. il s'en fout de sa vie, fait qu'il va juste aller te tirer vu qu'il t'aime pas, puis t'es Ouais, une ben, c'est célébrité. Parce que ça me ferait peur, par contre. Genre, je suis surpris que ça n'arrive pas vraiment. Ça, Ça ouais. n'arrive pas. Mais c'est quand même bon, c'est bon. Fait que quand on va être célèbre Tant plus mieux, tard, tant mieux. on va être bien. On va être bien. Donc ça, c'était mes façons de mourir. Dans le Banks. Puis toi, tu penses que tu vas juste mourir de vieillesse? Ouais. Ou. Dans ton sommeil? Ou juste à l'hôpital parce que tu vas être trop vieux? Ben. Ça revient au même. Là. Quelque chose de Ouais. même. En paix, je suis. Mais sans complications, sans maladie, sans rien. Je sais pas, c'est un pressentiment que j'ai. Moi, je trouve que c'est un bon Je pressentiment. pense que c'est le mieux. Parce que moi, toutes les morts que j'ai dit, c'est des morts où je meurs d'un coup. Moi aussi, ben aussi, c'est quand même pas super. Moi, ça me. Mais non, mais ce que j'ai l'impression. Non, parce que j'ai l'impression que genre je souffrirais. Genre, moi je mourrais pas à cause du choc, je mourrais à cause genre des blessures du choc. Genre. Ok, fait que t'as un pressentiment. Sauf, tu vas souffrir avant de sauf en mourir. auto. Si je fais un accident en auto, je meurs d'un coup. En avion, je survivrais, mais je mourrais après. Je me mangerais une balle, mais je mourrais pas sur le coup parce qu'il toucherait pas un endroit, mais ça me tuerait quand même. Puis c'est la même chose. Si je me prendrais une balle, ce serait ça. Alors, je veux dire, c'est pas. À mon avis, on va dire essentiellement en ce moment, là, on va dire, je suis 9 sur 10 heureux, ok? Je suis super content, il y a un gars qui rentre live qui me tire. Genre, j'ai pas souffert dans ma vie. Je veux dire, c'est instantané, c'est pas. Non, Alors, mais je moi, veux pas moi, mourir, je mais me je dis veux dire, toujours, ça me dérange. si je meurs, je meurs. Je peux rien faire. Genre, c'est pas grave. Je suis mort. Ouais, mais non, mais tu peux pas contrôler. Genre c'est pour ça que j'ai pas peur de mourir nécessairement. Je me Mais dis, si je c'est meurs, ça, je meurs. C'est ça, c'est seulement de l'angoisse que tu crées qui diminue ta qualité de vie quand t'es en vie. Ouais. Quand, tu vas mourir de n'importe. Ça sert à rien de stresser à propos de ça, parce que c'est sûr, tu peux rien y faire. Genre, Tu peux rien y faire. si je suis dans un auto avec quelqu'un qui conduit comme un fou, littéralement, ça, genre, c'est vraiment ça que je me dis à chaque fois. Je me dis, si je meurs, je meurs. Mais moi aussi, je me dis. Tu veux que je fasse quoi? Mais t'es aussi. Exemple. Genre, oui, j'aurais pu ne pas monter. Ouais, ça, moi j'essaie de mettre Mais les je me chances dis- de mon côté pareil. sauf là. que, Oh, sauf que oh, justement, oh. moi, je me dis, genre, si je meurs, je meurs. Genre, ça veut dire que. Ben, aussi, je pense parce que je suis croyant, mais je me dis, ça veut dire que Dieu a voulu que je meure live. Moi je le pousse pas de même, mais. Moi, je me dis ça. Donc, je me dis, c'est pas entre mes mains. Tant que je tue personne, ça me. Tant que tu fais pas de mal. Ouais, c'est ça. Donc, Xav, c'est une boule de cristal. T'as une boule de cristal, ok? Ok, elle est là. Puis elle peut dire la vérité. Une vérité. Elle peut dire une vérité. Soit sur ta vie, sur ton futur, ou sur n'importe quoi. En gros, si elle peut dire une vérité que tu veux apprendre. Une vérité. Elle peut dire une chose, genre, elle peut dire ton futur. Elle peut dire qu'est-ce que quelqu'un pense de toi. Elle peut dire qu'est-ce que tu choisirais. C'est une très bonne question parce que je sais pas si j'aimerais ça savoir. Mais ça, je me pose comme question. Est-ce que j'aimerais ça savoir mon futur? Fait que tout est comme prédéterminé. Mais moi, j'aimerais avoir un trailer de mon futur. Un thriller serait excellent, mais tout savoir, ce serait pas le fun parce que y a pas de suspense justement en fait parce que tu sais tout. Fait que ça, j'aimerais pas tant ça. Puis là, Mais ça jouerait trop dans ma tête. et je sais pas, genre je veux dire, je poserais-tu une question, est-ce que cette personne-là m'aime vraiment? Mais là, c'est non, c'est triste. Je veux dire, je sais pas. Ouais, mais en même temps, Est-ce que. c'est triste, mais ça t'aide à avancer. Non, mais exemple, ok, tu te poses la question, est-ce que ma mère m'aime pour de vrai? Puis ça dit non. Ben là. Mais non, mais ça veut Je dire. sais pas, je voudrais même savoir ça. Puis sinon, je m'en fous un peu ce que les autres pensent de moi. Je veux dire, sur une personne. Je sais pas quelle vérité je voudrais savoir. Quelle vérité je peux savoir. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je pense que je demanderais. C'est quoi le next money move? Ah, mais c'est ce que j'allais dire, c'est ça. C'est quoi le. Genre du insider trading? Ou genre, je dirais. Est-ce que je vais finir seul? Est-ce que je vais devenir riche? Comme ça, s'il me dit non. Mais c'est ça, parce que si Non. c'est une vérité, tu peux rien changer. C'est ça, mais c'est de la merde. C'est que. Non, mais peut-être que. Est-ce que je vais finir riche? Peut-être que tu vas devenir riche à un moment donné, mais tu vas tout perdre à la fin. Faut quand même se donner, tu sais. Peut-être. Ou peut-être. Mais ça dépend.
Genre, mais c'est parce que c'est ton destin, genre c'est tough de combattre ton destin. Parce que presque tout dans la vie, mais pas presque tout, mais lié au futur, c'est le désir. Ouais. Puis là, si tu confirmes, genre, que ça serait non, je sais pas. C'est vrai. Au pire aller, non, c'est ça, tu peux pas combattre ça, ça serait juste. Moi, je pense que je demanderais, genre, ouais, un truc sur l'argent. Parce que ça me spoilerait rien, ça m'enleverait rien, genre, ça me créerait pas une angoisse, rien, ça ferait juste me dire, tiens, beaucoup d'argent. Ben, je n'y pensais, ouais. Ou je pourrais dire, est-ce que est-ce que mes amis m'aiment pour de vrai en ce moment? Fait qu'au pire aller, si c'est non, je peux trouver de nouveaux amis, puis ça me fait avancer, puis sinon, c'est oui, je suis content. Mais sinon, je sais pas quelle vérité je voudrais savoir. Sinon, c'est un truc, c'est quoi le prochain gros investissement? C'est ça. Puis on va devenir riche. Je demanderais comment devenir riche avec 10$. Step by step. Adam, il y a déjà des vidéos sur YouTube. Non, mais step by step lié à ma vie. Genre là, ça connaît ma vie au complet. Ça connaît tous mes comportements. Puis avec 10$, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça pourrait te dire ça. Facilement. Une question spéciale, de vérité. Une boule de cristal, ça fait ce que tu veux. Ce que je veux. Ok. On est back à les dilemmes. Tu préfères Ok. Absolument. toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou jamais prononcer un mot? Moi, c'est assez facile comme question. Je suis quelqu'un qui aime parler. Je parle beaucoup. J'apprécie discuter, gaspiller ma salive, mais je préférais ne jamais prononcer un mot. Mais tu peux pas parler? Tu peux pas communiquer avec les autres? Ouais, mais parce que toi, tu dirais tout ce qui se passe par l'esprit. Genre, ça serait un handicap. Moi, je préférerais ne pas parler. Genre, les deux, ça serait un handicap, mais toujours dire ce qui me passe par l'esprit. Genre, tu parlerais non-stop, parce que tu penses tout le temps. Ouais. Tu serais tanné. Genre, c'est triste de pas pouvoir parler, mais tu peux t'en sortir d'une autre manière. Tu sais, le langage des signes, tu deviens Naruto. Mais personne comprend le langage des signes. Ouais, mais tu peux écrire, tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein de façons de t'exprimer. Parler tout le temps, c'est trop. Moi, je pense que je dirais tout ce qui me passe par la tête. Mais, puis à ça, tu développes des techniques de méditation où t'es capable de plus penser. C'est fucking tough, mais au long terme, fait que là, des fois, tu serais capable d'arrêter de parler. Ah, mais quand tu veux t'endormir, tu penses toujours, puis juste pas. Tu peux pas avoir de conversation avec quelqu'un, là. Mais oui, je pourrais. Moi, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je pense tout le temps à Ah, qu'est-ce que attends, je dis ouais, ou à qu'est-ce que je veux dire. Mais oui, fait que là mais tu me dis quelque chose, là, puis il faut que je réagisse d'une manière, tu sais, parce qu'il Non, mais en fait, tu peux pas avoir de Parfois. conversation aussi parce que tu parles non-stop. Ouais. Fait que ça marche pas. Ouais. C'est autant pire. Ouais. Moi, je préfère ne pas parler. En plus, genre, Mais juste parce que tu t'apportes moins de problèmes aussi. Ouais. Mais le concept de communication, il marche pas. Fait que c'est sûr Puis t'aurais jamais accès au silence. Genre, tu pourrais jamais entendre, genre, t'aurais jamais de silence. C'était quand d'arrêter de penser. C'est possible. Mais. Je sais pas si c'était possible d'arrêter de penser. Mais Je pense pas qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté de penser. Même quand tu dors, tu penses, tu rêves. Mais tu sais qu'un rêve, c'est genre une demi-seconde. Non, je sais même pas ça. Mais fait que des fois, tu rêves pas, tu dors pas de vrai. Mais quand tu penses. Tu penses pas. Quand tu rêves. Mais t'es pas conscient, tu veux dire, quand tu dors. Fait que... Non, mais ton subconscient, il est toujours en train de travailler, là. Ouais, mais C'est impossible de le mettre à off. Mais tu pourrais pas parler. Fait que tu parlerais quand tu dors. Fait que le monde qui font ça, c'est fucké. Le monde qui dort avec les yeux ouverts. What the fuck? C'est fucké. C'est vraiment fucké. Ça existe? Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est fou. Ouais. En fait, mais juste parce qu'on dirait que je serais trop. Mais en fait, tu serais tendance dans ta tête, mais il y a d'autres moyens. Non, mais à un moment donné, tu t'habituerais là, à pas parler. C'est moins le pire. Il y a moins de complications. Fait que moi aussi, j'irais pour ça. Xavier, tu préfères mourir aujourd'hui ou mourir demain? Y a-tu une poignée avec le dilemme? Demain? Tu préfères mourir demain? Pourquoi j'aimerais mourir aujourd'hui? On va vivre on va faire le qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais 24 heures à vivre? Je ferais ça. Je vais pas mourir aujourd'hui. Je profiterais le plus de temps. Je dirais à ceux que j'aime, que je les aime, que je les apprécie. J'essaierais de faire un impact sur le monde pour le mieux. Dans mon dernier. Mais pour vrai, moi, je sais pas si je préférais mourir aujourd'hui ou demain. Vu que tu le saurais, là, tu le sais. Tu meurs à 5 heures aujourd'hui, Ouais. dans 1 heure ou dans 25 heures. Ouais. Puis là, tu te dis, tu serais tellement angoissé pour tes 24 heures, genre, tu veux dire. Fait que... Mais non, mais c'est pas, c'est genre, je me dis, je meurs, autant partir maintenant, genre. Genre. Fait que tu trouves pas que la... Genre, parce que
On dirait que ce serait un 25 heures où je courrais après le temps, tout le temps. Il faudrait tout le temps que je fasse de quoi. Alors que. Puis au final, je mourrais pas apaisé. Genre, je mourrais pas. Alors que si je meurs dans 5 heures, là, je pense sincèrement, je resterais assis. Je serais tout seul avec moi-même. Puis je mourrais. Moi. Parce que je me dis, j'ai pas le temps de rien faire. J'ai pas le temps de faire ce qui me reste à faire. J'aurais pas le temps d'aller voir tout le monde. J'aurais pas le temps d'ani nana. Puis les gens, ils seraient tellement tristes. Alors que si je meurs, c'est comme si j'étais mort normalement. Tu comprends? Je suis d'accord. Wow, ok, parce que là, tu pourrais pas le dire aux autres. Mais moi, pareil. Je préférerais genre ne pas le dire. Ok, je meurs. Moi, je vivrais mon 24 heures, puis après ça, je finirais de même dans une chaise. Joyeux. Mais non, mais parce que justement, je pense qu'il y aurait trop de gens, trop de trucs qui viendraient que t'aurais pas ce Pas temps-là. Puis, j'aimerais mieux si je déciderais de mourir demain, ça veut dire que je veux pas justement avoir toutes ces complications, tous ces problèmes, ça veut dire que faudrait que je reste assis de même pendant 25 heures. Mais non, mais justement, mais vis ta vie normalement. Fait que tu trouves. Ouais, mais non, je serais pas capable de vivre ma vie normalement, là, je me connais, là, je dirais, hey, je vais mourir. C'est fini, adieu. Genre, je serais triste, là, de voir les gens partir, de plein de choses. Ben moi, j'adore la vie, fait que je vivrais un 24 heures de plus. Ouais, possible. D'ailleurs, en parlant de décès, tu préfères... Décès? De décès, de mort. Décès, je pense. Tu préfères connaître la date de ta mort ou la cause de ta mort? Donc, quand ou comment tu vas mourir? C'est une question. C'est un couteau à double tranchant. Ouais, mais c'est pas une question réelle en tant que telle. Si ça me dit que je meurs en un avion puis je prends plus jamais un avion de ma vie, comment je vais mourir? En avion, je meurs en avion, en un crash. Et je prends jamais un avion. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que... Je serais forcé dans un avion, genre... C'est que, imagine, ils disent... C'est parce que moi, c'est pour ça que je dis ce couteau à double tranchant. Parce que si c'est quelque chose de vraiment précis de même, t'as l'impression que tu peux l'esquiver. Mais si c'est quelque chose genre, tu vas mourir d'une maladie ou tu vas mourir d'un... Ah, ben j'aimerais mieux ça, moi. Si ça me dit que je meurs d'une maladie, that's it, je sais pas c'est quoi la maladie, j'aurais peut-être peur un peu d'avoir des maladies. Non, mais ils vont te dire c'est quoi la maladie. Ouais, mais la date, bro. La date. Mais c'est ça, mais la date, c'est que... Big, la date. Mais en même temps, non. Mais en même temps, la date... Non. Ça, c'est autant c'est pire. que si tu connaissais... Ouais, mais si alors, tu contredis à ton autre question que tu viens de répondre, que ça t'angoisse. Oui, mais parce que... Non, mais parce que ça, c'est 24 heures, t'as pas le temps. Ok, puis mais si ça donne... heures. Ouais, mais... Ok, oui, mais rendu là, tu vas mourir. Mais ça veut dire que t'allais mourir dans 24 heures de toute façon. Ouais, mais justement, tu c'est 24 heures. Mais si on dit, ok, tu vas mourir quand tu vas avoir en 2000, je sais pas combien, tu vas avoir 70 ans, là, ou on va dire tu vas mourir à 35 ans. Moi, je pense... C'est pour ça, puis ça me faisait penser à cette quote, tu sais, les gens qui disent, si tu savais quand tu vas mourir, est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Si je savais quand je mourrais, je serais tout le temps en train de faire de quoi? Moi, je serais pas capable de savoir que je suis... Genre... 35 ans. Je serais pas capable. Genre, si on me dit tu meurs à 35 ans, genre, faudrait que je donne tout pour faire tout ce que je veux faire dans la vie. Comme ça, à 35 ans, le jour de la date de mort, je vais être comme ça. Puis genre, je vais faire un événement, puis je vais mourir. Genre, je vais juste... Ça va être la fin. Fait que toi, tu t'aimerais ça savoir la date. Ouais, mais comme je dis, ben les deux c'est comme, il y a le pour et le contre. Ouais. Le pour, je préférais avoir la date, mais si ça me dit que c'est dans 2 ans, ça me ferait chier. J'espère. Tu comprends? Genre, dans le sens où... Mais si on me dit la cause, on me dit en avion, tu sais, je peux essayer d'éviter, mais en même temps... Mais ça dépend à quel point c'est peu importe, spécifique. même si tu essaies d'éviter, peu importe, tu vas mourir en avion. Peut-être c'est un avion qui va te cracher dessus. Non, mais justement, tu meurs en vol. Tu prends jamais un vol, mais tu serais forcé dans un... Mais c'est pas, on dirait, c'est à un pas, moment c'est donné, pas, tu le sais pas. c'est pas réel, mais... Ça dépend à quel point... Mais si on dit tu ma vas mort est mourir de spécifique. ça, mais c'est ça, c'est que si c'est assez vague, tu serais tout le temps en stress, tout le temps. Non, moi j'aimerais bien que ce soit vague, justement. Non, hey, tu vas mourir à cause... On dit tu vas mourir à cause d'une auto. Je serais pas en stress des autos. Je sais pas, on dirait que c'est trop Comment vague. tu veux vivre dans une société où il n'y a pas d'auto? Parce que... Peut-être que c'est pas à cause de toi, peut-être que c'est à cause... Tu sais, il y a plein de trucs qui vont faire en sorte que tu Parce vas mourir. que si c'est assez spécifique, en tant que tel, tu peux... Exemple, c'est d'une maladie, t'attrapes cette maladie-là, tu sais pas mal que tu vas mourir. Mhm. Fait que j'aimerais pas ça, ça te donne un peu la date en tant que tel, ça revient au même. Fait que moi j'aime mieux que ce soit quelque chose de vague, puis je vis ma vie, puis je sais que mentalement je serais capable de pas être Ouais, mais non, angoissé mais comme ça. justement, mais si on dit t'attraper une maladie, peut-être que tu vas l'attraper à... Je sais pas combien... À quel âge? Ouais, mais si je l'attrape demain, plus je sais, je Ouais, mais c'est plus probable que tu l'attrapes étant beaucoup plus jeune. plus probable. Fait que là, mais là, je savais que je mourrais. Mais si on me dit C'est tu vas ça, mourir... ça, c'est comme ça. Si on me dit tu vas mourir d'une maladie à l'âge de 75 ans,
Genre, pis on me dit tu vas mourir d'une maladie, puis je l'attrape à 75 ans ou à 80 ans, tu sais, rendu là. Quoi que ce soit. Ok, on part au prochain, là. Moi, je t'avais cette question là. Xavier, est-ce que tu préfères toujours tomber sur un feu rouge ou que ton internet il devient lent dès que le soleil se couche? Genre, il devient trop lent, genre, c'est gossant, tout load, tout le temps. Tes vidéos YouTube sont en 240p parce que t'as pas de réseau. Après le coucher? Après le coucher de soleil. J'écoute toujours YouTube essentiellement après le coucher. Puis je pourrais pas faire mes devoirs, beaucoup de complications à ce niveau-là. Chez nous. Pas plus, avec l'hiver, le coucher de soleil, genre à 5h. Ouais, moi je m'habituerais à aller sur des rouges, pas à la fin du monde. Ça fait vraiment chier. Moi aussi, à ce point-là, j'irais dire que c'est rouge, là. Pas un gros problème, là, en venant ici, là. Non, mais moi, j'essaie de trouver un chemin où il y a le moins de rouge. Tu sais, mon chemin que je prends. Ouais, tu prends l'autoroute, là. Tu prends des. Tu fais ça intelligemment, ça fait chier pareil. Si tu prends l'autobus, tu pénalises tout le monde. Tout le monde pogne sur ton C'est ton genre d'aller prendre l'autobus, mon chien. Mais essentiellement, les contres de l'internet sont beaucoup pires que les rouges. Ouais. Fait que c'est un dilemme plutôt facile. Je dirais pour les rouges. Tu préfères avoir 20 minutes de retard pour les événements importants. Genre, tu serais 20 minutes de retard à ton. Ben, tu vas pas te marier, là, mais. Genre, 20 minutes de retard à ton mariage, 20 minutes de retard à un gros business. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Ou toujours 2 heures d'avance pour tout. Ok, je pensais que c'était 2. Je pensais que ça allait être 20 pis c'était. Ok. 2 heures d'avance pour tout dans la. Pour tout. Mais ça veut dire quoi 2 heures? Ça marche pas, ça marche pas. T'as quelque chose, t'es toujours 2 heures en avance. Mais pour tout, tu peux pas toujours être 2 heures en avance pour tout. Oui, non, mais. J'ai un rendez-vous à midi, j'ai un rendez-vous à 1h. Je peux pas être 2 heures à l'avance à mon rendez-vous à 1h parce que je vais être encore à ce rendez-vous-là. Genre, tout faut spécifier quelque chose. Non, mais ton rendez-vous à midi, il finit à quelle heure? Quoi? Il finit à 12h50. Puis après ça, je vais directement à l'autre rendez-vous. Non, mais. Mais ça marche pas. Je sais que je complique la question, mais ça marche. La question parce que c'est cave. Ouais, mais t'arriverais quand même. Ben justement, tu serais tout le temps. Tu serais fucking. Oh, je suis en retard. Tu serais pas bien. Mentalement, tu serais pas bien, imagine. T'as l'impression que t'es en retard. Ça, c'est une des pires sensations. Fait que tu serais pas bien. Tu serais dans ton rendez-vous. Ouais, mais je serais pas en retard parce que. Ok, mais quand même. Ok, puis on va dire que le premier rendez-vous, tu serais quand même 2 heures en avance. Ouais, je suis. Ok, fait que c'est ça. Fait que tu serais quand même 2 heures en avance à chaque fois que tu peux être 2 heures en avance. Je timerais toutes mes affaires. Tu peux pas. La question, elle marche mal. T'es d'accord? La question, elle marche bien. C'est toi qui l'as comblée. À tout! Ça marche pas. Ça veut dire. Ah non, mais je passe à l'école. À chaque cours, je vais être 2 heures en avance. Ça marche pas. Je peux pas avoir mes cours ils marchent pas. Ouais, mais c'est parce que toi, tu les décides par parcours. Sauf que les gens, ils arrivent à l'école à 8h parce que ça commence à 8h. Toi, t'arriverais à l'école à 6h. Ouais, puis après ça, comment ça marche, mais au cours, ça marche pas. Mais non, mais tu fais ta journée, là. Tu peux genre, tu fais ta journée normale. On peut-tu changer la question? Non, on la change pas la question. 2 heures à l'avance pour un événement dans ta journée. Non, pour tous tes événements. Ça marche pas! Mais non, c'est juste tes caves. Ça marche pas! Ton événement, c'est aller à l'école, c'est pas tes cours. Mais tes cours, c'est un truc. Oui, mais c'est pas l'événement. Ton événement, c'est d'aller à l'école. Si je vais au gym directement après l'école, je vais être encore à l'école, mais je t'avance dans l'avance. Non, ben ça marche pas! Non. Ok, mais grave, fais juste réfléchir. Big, ça marche pas! C'est pas grave, passe à la question. Ok, tu serais 2 heures en avance. Ta propre crise de question, puis moi, je préférerais être 20 minutes en retard. À toutes les affaires importantes. À toutes les affaires importantes qui étaient 2 heures à l'avance. Tu fais quoi pendant 2 heures? Mais c'est que la question marche pas. Non, la question, elle marche. Switch de question. Non. Ben, je vais pas répondre. Ok. Tu préfères trouver un cadavre. Ça marchait pas. Trouver un cadavre. Ou être témoin d'une agression mortelle. Trouver un cadavre. Je réponds à la police. Ça me traumatise un peu. Je juste surmonte cet événement-là. Parce que en fait, c'est juste en termes de traumatisme. Dans les deux, c'est un traumatisme. Puis un cadavre, moi, je trouve que c'est moins traumatisant que voir une agression mortelle. Que je vais mourir devant toi. Là. C'est juste moins pire, à mon avis. Je sais pas s'il y a d'autres complexités à ce problème. Moi, je pense que si je pour faire face à la mort, autant faire face à la mort au complet. Fait que là, je veux voir quelqu'un mourir. Juste voir un corps, tu sais. T'as fait face à la mort, là, tu vas être traumatisé un peu, hein, mais. Mais pourquoi tu vas être face à la mort? Non, mais. Genre. Aucun sens. Non, c'est sick. C'est pas sick. C'est pas sick pour tout. Fait que toi, tu trouves. Dans la vie, si tu tombes sur une agression mortelle un jour, tu vas trouver ça cool. C'est full cool. Je sais pas si ça veut pas. Genre quelqu'un qui se fait dessus. Puis après, les gens. Tu trouverais ça cool. Non, c'est vrai. Pourrait. Ouais. En même temps, trouver un cadavre, imagine tu trouves un cadavre en décomposition, un cadavre mort. Mais ça, c'est dégueulasse. Mais je pense pas que c'est moins pire. À mon avis. Genre, c'est pas après, j'aurais peur de trouver d'autres cadavres. Non. Ouais, imagine.
T'en trouves un. Tu trouves un cadavre, tu peux en trouver d'autres. C'est pas que ça. T'as autre chose. Alors qu'une agression mortelle, le gars il va aller en prison. C'est Puis fini. tu peux voir l'agression de quelqu'un d'autre. Ben, c'est vrai. Oui. Mais ça diminue le risque de probabilité qu'il y ait une autre agression. Vu que le gars est en prison, mais techniquement, le gars il meurt, fait que ça diminue les risques que quelqu'un meurt. Mais il y a d'autres mondes qui naissent. Fait que ça n'a absolument aucun sens. Fait que c'est juste. Moi, c'est voir un cadavre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Aussi simple que ça. Ok, Xavier, tu préfères renoncer. Est-ce que. Attends, juste de est-ce que tu penses que je vais aimer cette question-là? Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement, ok. Pose-moi là. Non, Voilà. tu vas pas l'aimer. Je vais pas l'aimer. Ben, pourquoi tu. Non, je sais pas pourquoi tu l'aimerais pas, mais tu dois être assez con. Non, en fait, non, je sais exactement ça va être quoi ta réponse. Je pourrais même répondre à ta place. Ok. Tu préfères. C'est ça qu'on va faire, tu vas répondre à ma place. Ok. Tu préfères renoncer à ton salaire pour les 5 prochaines années ou renoncer à tout ce que tu as en banque en ce moment? Tu préfères renoncer à tout ce que tu as en banque en ce moment parce que dans les 5 prochaines années, tu vas faire plus d'argent que qu'est-ce que tu as en ce moment. Ou mon salaire pour les 5 prochaines années. Tout l'argent que tu vas faire dans les prochaines années, tu vas pas l'avoir dans les 5 prochaines années ou tu perds tout ce que tu as en ce moment. Je serais pas sûr. Je garderais mon argent en ce moment. Je commence. Pendant 5 ans, tu n'aurais pas d'argent. Ouais, mais check. Si j'ai plus d'argent, j'ai 0$ en ce moment, ça va être tough de rebuild de quoi. Ou soit je commence maintenant, on va dire, avec 1 million. J'ai pas 1 million. Je commence avec 1 million. Je vais faire un contexte fictif juste pour qu'on comprenne ma logique. Je commence avec 1 million. Fait que là, on va dire, j'achète 5 immeubles, puis je commence à fucking d'argent. Ok, je ferais 10 millions dans ces 5 années-là. Ok. Mais, j'aurais aucun de cet argent-là. Mais après ça, tout est établi. Là. Ok, mais comment tu fais pour payer tes immeubles justement? Comment tu fais pour les entraîner? T'as pas d'argent. T'as pas ton salaire, c'est l'argent que tu gagnes. C'est ton. C'est tout. Pendant 5 ans, là, t'as pas d'argent. Ouais. Tu reçois aucune paye, tu reçois rien. Je reçois pas d'argent, mais je suis capable de payer mes immeubles. Comment? T'as pas d'argent? Oui, tu reçois l'argent. Ah, ton Non, salaire. tu reçois pas d'argent, justement, tu peux salaire. pas. C'est ça l'affaire, c'est que faut comprendre. Ça n'a aucun sens. Ton salaire, c'est l'argent que toujours tu reçois. tweak les... Définition salaire. Google définition Ok, salaire. oui, mais ok, ben, mais c'est parce que la question est nulle de bord, ou sinon, là, il faut que tu essaies de Non, rendre la je t'avais question pas pensé à ça. pertinente. Non, l'objectif, c'est que pendant 5 ans, tu reçois pas d'argent. Soit tu renonces à tout l'argent que tu as en ce moment, ou pendant 5 ans, tu reçois pas d'argent. Ok, mais sinon, c'est quoi le. Ça veut dire que pendant sinon, 5 la question ans- est trop facile, là. Pendant 5 ans... Non, c'est l'autre option qui est trop facile. Toi, t'essaies juste de contredire. Non, parce que c'est vrai que tu peux build quelque chose, mais après, c'est tough. Moi, je préfère renoncer à tout mon argent, puis repartir à zéro. Mais c'est quoi l'avantage du 5 ans? Ben non, mais il y en a qui préfèrent. Il y en a qui se disent que dans 5 ans, ils vont faire moins d'argent qu'ils ont en ce moment. Je suis pas mal sûr que si je demande à Kanye West ou à Elon Musk s'ils préfèrent perdre tout maintenant ou rien avoir dans les 5 prochaines années, ils préfèrent rien avoir dans les 5 prochaines années, je peux te le confirmer. Ouais. Puis pour plein de gens aussi. Ok, mais ça dépend. Ok, mais c'est une question, ça dépend juste de ta situation. Non, je sais, mais c'est toi qui m'as demandé comment je pourrais choisir ça. Je t'ai donné un exemple. Non, juste parce que j'étais fâché. Mais parce que toi, c'est stupide. Moi, je préférerais perdre tout mon argent. Mais j'espère, là, si c'est pour ta. C'est juste. Mais il y en a qui ont plus. Mais justement, ça vient juste à ta situation. C'est une question de merde, là. Question impertinente. Non, Prochaine très question. pertinent. Est-ce que tu préfères perdre tous tes amis, Ouh, ça fait mal. mais gagner au loto? C'est-à-dire, Calisse, tu gagnes genre 1 milliard. Tu gagnes. Non, tu gagnes 500 millions. Ok, 500 millions. J'aime ça, tu mets la question concrète, c'est le fun, ça. 500 millions au loto, mais tu perds tous tes amis. Ou tu gardes tous tes amis, mais t'as aucune augmentation. C'est-à-dire que tu vivrais avec le même salaire toute ta vie. Avec ton premier salaire. On va dire que tout le monde. Ben là, Puis tu peux pas t'arranger pour commencer avec un salaire de 500$ par an. C'est ça que je veux dire. C'est le monde, on va dire, la job qui. On va dire Le McDo, tout le monde commence avec le McDo, genre. Fait que t'as un salaire de minimum. C'est essentiellement ça, là. Non, on va dire que t'auras un salaire. Ouais. Pour le restant de ta vie. Mais pour tout le reste de ta Mais vie. tu perds tes amis en ce moment. Mais tu perds tous tes amis, ouais. En ce moment. Tous tes amis en ce moment. Mais tu peux te refaire des amis après. T'es tout seul. Pour le moment. Parce qu'au long terme, c'est misérable vivre ta vie au salaire minimum. Honnêtement, là. Si je ferais ça, je serais tellement misérable. Si je perds tous mes amis en ce moment, je serais tellement misérable. Mais techniquement, dans 10 ans, je pourrais revenir de cette trauma, de cet événement-là terrible. C'est vrai. Parce que l'argent, c'est pas tout. Puis en plus, l'autre, t'as le loto en plus. Mais c'est juste que. Hey, salaire minimum. 500 millions?
Mais moi, je trouve pas que ça démontre que t'es justement attaché à l'argent, même si tu choisis ça. C'est juste concrètement, c'est. Mais à moins que tu t'en calisses Non, mais complètement pas de l'argent. nécessairement ça, c'est un minimum, mais genre. Mais pas mal. Assez pour vivre une vie, genre, correcte. Genre, ça veut dire que tu vas jamais être riche, mais tu vas pas être pauvre. Ouais, mais t'es pas misérable, mais. Tu comprends? Il y a plein de moyens de s'épanouir dans la vie sans l'argent. Mais t'as un dépend. Genre, moi, on me dit, t'as un salaire de, on va dire, 25 ou 30 $ de l'heure pour le reste de ta vie. Mais de l'heure... Non, en fait, il y a aucune chance. Plus tard, je vais pas avoir un salaire. Si j'ai un salaire, je vais être misérable. Fait que je vais choisir par mes amis. J'ai pas le choix. Si j'ai un salaire, je C'est vais pas être tes misérable. amis. Je pense que j'ai pas le choix. Moi, je sais Regarde, pas. on serait plus amis. Tu dirais quoi? Moi, je sais pas. Mais J'utilise un joker. Non, tu peux pas faire ça. Ben, parce que je sais vraiment juste pas. Ok, mais pense-y. Parce que si je parle à mes amis... Mais si. Non, je pense que je préfère. Mais c'est pas... Peux-tu te C'est refaire? parce que, en étant réaliste, que je le veuille ou non, genre 75% des amis que j'ai en ce moment, je vais probablement plus les avoir. Mais en fait, non. Mais c'est tes Rendu amis à l'âge proches. que je suis. Mais c'est sûr qu'il y en a plein que je vais perdre, puis je vais en avoir. Techniquement, à 40 ans, tu vas voir, il va te Des rester nouveaux. 3 amis. Mais c'est tellement des bons amis, c'est tellement triste, honnêtement. Mais c'est ça, c'est que c'est sûrement des amis de fous. Mais techniquement, on Mais à mon âge. Parce que ça veut dire que je pourrais quand même trouver la femme de ma vie. Quoi? Ouais, parce que. Ben. Je pense que je préférerais. Quoi? C'est quoi le lien avec ça? Non, mais si j'ai ma femme, j'ai pas besoin d'amis. Non, c'est pas vrai. Dans tous les cas, t'aurais ta femme. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est parce que si j'ai 500 millions, ma femme aimerait juste pour l'argent. Non. Pas nécessairement. Sauf si elle est plus riche que moi. Ça, c'est la technique. Si t'es célèbre, tu trouves une femme qui est autant célèbre que toi. Ou plus célèbre que toi. Toi, tu répondrais quoi à la question? Garder le salaire. Fait que t'es salaire minimum pour le reste de ta vie. Ouais. Parfait. Mais tu sais, le salaire minimum, il augmente avec les années. Non, mais c'est juste pour être augmenté avec le taux d'inflation. Moi. Ça revient au même. Ça revient au même, là. 15$ en ce moment ou 20$ dans 20 ans, ça revient au même affaire. Je sais pas, ça revient. Puis ou sinon, tu sais, vu que je vais trick la question, comme tu fais tout le temps, mon salaire serait toujours de 14,25, mais j'aurais de l'argent qui rentrerait, qui serait pas mon salaire. C'est pas un salaire. C'est pas un salaire, j'aurais juste de l'argent. J'ai juste dit. Je fais pas les questions de même, moi j'essaie de mettre les questions concrètes pour pouvoir Ben, répondre. concrètement, ce que j'ai dit, c'est pas faux. Tu peux pas. Mais... Ce serait pas un salaire. Ok, mais parfait, mais moi aussi, moi j'ai dit plus tard j'allais pas avoir de salaire. Parfait, on check la question ensemble, nous donne Parfait. raison. Mais c'est stupide de se dire. Moi je fais pas ça de même. Ok. Toi t'es juste fâché que Là, on est rendu- Non, je suis toi pas t'es fâché, fâché Xav. que je trick les questions tellement bien. Je suis pas fâché, c'est juste que. Genre, Non, que je fais juste trop bien ça. t'essayes t'es pas de fâché. t'adapter à la question, les questions s'adaptent à toi. Exactement. Mais c'est moi qui bien, contrôle c'est ça, bien. mon. Là, on a fini là. C'est là que les fans d'amour entrent en jeu. C'est là où on va voir dans la section la plus revue. C'est maintenant. Ouais. C'est que cool les sur gens YouTube, vont- moi je trouve la petite affaire Most Replayed. Ouais, Avec une petite étoile là. C'est maintenant. C'est C'est maintenant le most Fait replayed. que salut le monde qui va cliquer sur la vidéo puis cliquer sur Most Replayed. Donc, question amour, Xavier. Pourquoi l'amour nous tue et en même temps nous fait sentir vivants? Qu'est-ce qui crée ça? Faut essayer d'expliquer ce phénomène-là. Est-ce que tu serais capable de me dire pourquoi est-ce que l'amour te tue? Mais en même temps, pourquoi ça te fait sentir tellement bien, tellement vivant? Parce que, essentiellement, le plus gros sentiment d'épanouissement, on a trouvé ce qu'on a vu, fulfillment, c'est l'amour. Mais c'est la chose qui fait le plus mal, justement, quand ça te détruit. Pourquoi? Mais justement, parce que c'est la chose dont on accorde le plus d'importance dans notre C'est vie. ça. Fait que là, quand c'est positif, c'est le mieux. Quand c'est le pire, c'est C'est pour ça qu'on le dit pire. que C'est le plus détruisant. Essentiellement, c'est l'amour l'explication. engendre la haine. Puis c'est pour ça que Dinos, il dit, si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime. Ça s'explique tout? Parce que, en fait, la vraie raison pourquoi tu pourrais haïr quelqu'un, c'est parce que tu l'as fucking aimé. Ouais, pour haïr quelqu'un à un point. C'est que tu l'as fucking aimé pis il t'a blessé.
Parce que c'est vrai que je pense que la façon... La façon d'être le plus blessé, même en général, la façon d'être blessé, c'est que tu t'ôtes de l'amour. Mais il y a techniquement d'autres contextes. Je veux dire, si quelqu'un tue toute ta famille, tu as de la haine dans ta tête. T'ôtes de l'amour. Y'autres, les gens que t'aimes. Mais lui, littéralement, lui, la- tu l'as jamais aimé. Non, je sais, mais t'as de la haine envers lui parce qu'il a ôté ton amour. Ok, mais tout, ça veut dire tout est basé sur l'amour dans la vie. Mais littéralement, Tout est basé. J'aime ce vase-là. Si je le brise, je vais être un peu. Je vais pas être un. si un t'aimes gros pas ce amour. vase-là, tu t'en crisserais si tu le briserais. Fait que tout est basé sur l'amour. Dans la vie, tout est basé sur l'amour. C'est toute une déduction que je viens de te faire, là. Littéralement. Un attachement. Ouais, mais après, si t'as du respect aussi, tout n'est pas basé sur l'amour. Même si t'aimes pas quelque chose, même si tu veux pas quelque chose, si t'es capable d'avoir si t'as du respect, tu peux quand même aller Ouais, contre. c'est un mix avec l'amour pis que t'es capable de Tu garder. comprends? Mais c'est vrai que en soi, tout ce qui t'est important, c'est les choses que t'aimes. Tout est basé sur l'amour. Aimez-vous. Aimer. On l'a dit en même temps. Toute ta vie, là, tu vas jamais trouver quelqu'un avec qui tu vas être en amour. Aïe, aïe, moi je pense que c'est possible. Ben, techniquement, il y a toujours cette possibilité-là. Imagine, triste. parce que essentiellement, qu'est-ce qu'on vient de déduire, je dis tellement beaucoup essentiellement, c'est que c'est le meilleur sentiment que tu peux recevoir. Puis là, Ouais. tu l'aurais jamais. Mais ouais, tu peux t'aimer toi-même. C'est pas autant épanoui. Mais c'est vrai, c'est le fun. C'est fou quand il y a la Non seulement de recevoir, mais de donner. Eh oui. Eh oui, Si voilà, tu peux c'est pas, ça. si tu peux pas aimer, ta vie est triste. T'es d'accord avec ça? Ben, totalement. Je peux pas plus être d'accord avec une information, là. Ok, ok, fait que j'ai dit le truc avec quoi t'es le plus d'accord de toute ta vie. Ben, ça dépend. Non. C'est quoi? Non, mais je veux dire, il y a tellement d'affaires que je suis en d'accord avec. Ouais, mais ça, t'es quand même vraiment d'accord. Ouais. Non, c'est dans mes tops d'accord, là. T'as des top. C'est dans mes tops d'accord. C'est dans tes top d'accord. Ok. J'aime ça, j'apprécie. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible? Ça existe de pas tomber amoureux? Non, moi je pense que tu peux tomber amoureux. Mais parce que je m'imagine quelqu'un qui tombe pas amoureux. Ça veut dire qu'il y a jamais Non. personne qui le plaît Ouais. à un point. Parce que moi je pense Je pense c'est pas que c'est possible. C'est possible de. Je pense que c'est impossible de. C'est possible de tomber amoureux, mais que chaque fois que tu vas tomber amoureux de quelqu'un, cette personne ne t'aime pas vraiment en retour. Ouais, mais t'es tombé amoureux. Mais t'es quand même tombé amoureux. Dans tous les cas, tu vas. Mais est-ce que c'est possible quelqu'un qui n'aime pas? Revenir à la nature Tu sais, humaine. tu peux aimer tes Alors, amis. tu peux- le cerveau humain, genre, il est fait biologiquement que, genre, pour que. Il veut que tu te reproduises. Essentiellement, genre, la nature humaine veut que l'humain se reproduise. Fait qu'il y a, genre, des trucs dans ta tête qui se passent que t'aimes. Pour tomber en amour. Puis peut-être que l'autre personne va pas tomber en amour avec toi, mais je pense. En fait, je pense pas que c'est pas possible. Que tu le veuilles ou tu le veuilles pas. Imagine-toi une personne. J'imagine chaque personne sur la planète Terre, il y a pas une personne qui a pas aimé quelqu'un dans sa vie, qui tombe en amour. Un petit affaire, peut-être. Peut-être que ça n'a pas été réciproque. Mais je pense pas que c'est possible. J'aimerais ça savoir. Je suis sûr que c'est pas possible, en fait. Non, mais ouais, que ça peut être pas que ça existe beaucoup. Là. Non. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr. Ça arrive. Peut-être une triste vérité de la vie, mais. mais que ça, c'est jamais arrivé, je pense. Ah. Je pense que c'est jamais arrivé. Je pense pas que c'est une possibilité. Déjà, je sais pas Donc, pourquoi, c'est impossible. mais je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Ouais, parce que tomber amoureux, c'est pas juste aimer ses parents ou ses amis ou quelqu'un, mais. D'après toi, qu'est-ce qui passe en premier? L'amour ou la confiance? Qui passe en premier. Dans quel contexte, je veux dire? On va dans une relation. Je suis pas sûr de comprendre la structure de la phrase. Dans une Passe. relation. Dans une Qu'est-ce relation, qui c'est quoi, peut- c'est quoi le genre. Le plus important, En quelque sorte. la confiance dans l'autre personne ou L'amour. d'aimer. Ouais. Mais là, si t'aimes pas, la relation est déjà compliquée. Mais pas nécessairement que t'aimes pas, mais genre. Tu sais, c'est pas genre l'amour passionnel. Fait que l'amour passionné. Ben là, Essaie de trouver le contraste là-dedans, là, dans ta tête. Parce que tu peux fucking aimer une personne. Imagine, genre, t'aimes fucking la personne, tu sens qu'elle t'aime fucking gros quand t'es avec. Mais dès que vous êtes pas ensemble, t'es stressé parce que t'as peur qu'elle soit la déloyale. confiance, ça te fait tellement de mal. C'est fou à quel point Ça te l'amour rend passionnel, c'est c'est pour ça. bon. Mais non, mais même, c'est genre, ça te rend genre. L'amour, c'est magnifique. Je te réponds à la question. Parce que t'as pas confiance en. T'es tellement pas bien, là. Pis c'est pour ça qu'on dit que l'amour, genre, ça détruit, pis genre. Parce que c'est vu que t'aimes fucking cette personne-là, tu veux pas que ça te fasse mal. Genre, tu veux pas que cette personne-là
soit voir ailleurs ou soit, tu comprends? Tu vas avoir confiance en cette personne. Mais je pense que ça va ensemble. Si t'aimes vraiment quelqu'un, t'es capable d'avoir confiance en elle. Ok, fait que l'un vient avec l'autre selon toi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive en premier dans... Ok, non. Genre, mais j'allais poser une question conne, mais genre, dans une relation, tu penses c'est quoi la première chose qui arrive? La confiance? Genre, t'as confiance envers la personne avant de fucking l'aimer? Ou Non, c'est l'amour, tu l'aimes puis tu l'aimes puis après tu développes la confiance? Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'allais dire c'est con, mais je suis d'accord avec ça. Mais ouais, moi je pense que la question c'est que ça va ensemble. T'es toujours en train de changer de question. Non, mais c'est ma réponse. Les deux vont en premier ensemble. Je sais, mais c'est un ou l'autre. Toi, tu réponds les deux. C'était pas une possibilité, mais je suis d'accord avec toi, essentiellement. Là, Xavier, prochaine question. Ça revient un peu à une musique que j'ai fait. Qui s'appelle Rose. Parle-moi ça. Dans cette musique-là, j'ai dit je ne sais plus si elle m'aime pour ce que je suis ou ce qu'elle veut que je sois pour Adam ou ADM. L'important, ça, c'est je sais pas si elle m'aime pour ce que je suis ou ce qu'elle veut que je sois. Je sois. D'après toi, est-ce qu'on tombe amoureux avec l'idée de ce que la personne te fait ressentir? C'est-à-dire, est-ce que tu tombes amoureux avec ce que tu veux que la personne soit ou avec, avec l'idée que tu penses que la personne est ou avec la personne en elle-même? Fait qu'en elle-même ou ce que tu penses qu'elle pourrait devenir. Ou qu'est-ce que tu penses qu'elle est selon toi, genre? Dans ta tête, tu peux idéaliser un peu les gens. Ok. Tu comprends? Ça revient beaucoup à l'amour en aveugle. Parce que Ouais. Parce que toi, tu vois la Ok. personne... tu la vois différemment, là, Ouais, genre, même si elle fait des trucs mauvais, toi, tu vas être capable de les atténuer. justement. C'est tellement une bonne question parce que... Mais Moi, c'est j'ai vrai, une c'est idée- vrai j'ai qu'il y a une l'amour en aveugle. Fait que tu tombes un peu Amoureux... Tu tombes quand même amoureux avec l'idée de la personne. 100%. Parce que c'est impossible Mais de je, pas être pense avec que, quelqu'un. mais je pense que ça, c'est avec les années puis avec l'expérience que ça change. Tes premières relations, je pense que tu vas vraiment être plus amoureux de l'idée de la personne. Mais quand tu commences à connaître l'être humain, à connaître les relations, tu vas plus idéaliser les gens, tu vas développer une sorte de réalisme, je pense, qui fait en sorte que tu vas tomber plus amoureux de la personne en elle-même. Puis tu sais, c'est pour ça que à partir d'un certain âge, il y a plus d'âge à l'amour. Ouais, non, mais juste ça, c'est pour des contextes légaux. Non. Quand t'es non, pas nécessairement. C'est moral. À partir de 16 ans, là, t'as légalement le droit de faire ce que tu veux avec n'importe qui. Ouais. Mais moralement, c'est pas correct. 34, 16 ans, c'est pas correct. 24, 16 ans, c'est pas correct. D'après moi. Parce que mentalement, t'es pas à la même place. Tu comprends? Fait qu'à partir d'un certain âge, tout le monde, tu sais, tout le monde a un peu d'expérience ou est assez à la même place. Il y a assez de ressemblance. Tu comprends? Ouais. Ce qui fait en sorte que tu tombes plus amoureux de l'être humain que de qu'est-ce qui te fait ressentir. Juste, t'as-tu... Parce que quand t'es jeune, j'ai l'impression que t'aimes beaucoup plus avec passion, là. Tu sais, il y a plus cette Non, vivacité, mais ça dépend. cette impulsivité Mais c'est juste... dans tes sentiments. Ça, ça vient de le début d'une relation. Quand t'es jeune, t'as plus de début de relation. C'est sûr que quand Ouais. ça fait 20 ans que t'es avec quelqu'un, tu vas plus avoir les mêmes... Comment tu fais pour être avec quelqu'un pendant 20 ans? Moi, je pense que c'est que même quand t'aimes plus la personne, faut que tu continues avec cette personne-là. Parce que ça va revenir. Moi, je trouve que c'est ça le problème avec notre société en ce moment, c'est que les gens, même quand ils arrêtent de s'aimer un peu, parce que je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu vas jamais arrêter de l'aimer. Ça va diminuer vraiment, ça peut parfois diminuer vraiment beaucoup, Il va toujours avoir. puis ça peut revenir, puis On en a déjà parlé de ça. tu peux remettre de l'essence sur le feu. Je sais pas si on en a déjà parlé. Mais Mais pas- comment les gens font pour... Mais moi, je peux totalement percevoir aimer quelqu'un. Si c'est vraiment la bonne personne Ouais. pour moi, je vais l'aimer. Genre, ça va plus... Puis même si j'aime pas, j'ai l'impression que je pourrais rester avec... Ouais, mais c'est ça, même si t'as plus... Non, j'aurais encore l'amour, mais je veux dire, genre... Rationnellement, je sais que c'est juste la bonne personne puis qu'elle est toute correcte, fait que je serais capable de juste rester avec. Je peux me le concevoir. Je le vois dans ma tête, là. Je me vois, j'ai les yeux fermés, là, je me vois avec la femme de ma vie. Puis je me vois juste être avec elle quand je meurs.
Donc, c'était la dernière question. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, surtout notre petite section Amour. petite Ça vient section du cœur, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. On vous aime, tout le monde qui écoute en ce moment, du respect. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez dans les commentaires Greatness. Check, on vous le montre. Greatness. C'est Si vous tough êtes à resté voir. ici, Greatness. Fait que là, on peut voir, on va pourra voir c'est qui les OG, c'est qui les les remarquer, real, exactement. c'est qui ceux qui méritent parce qu'il y a peut-être un petit concours, un petit truc. Merci d'être resté jusqu'ici. Et on se voit à samedi prochain. À samedi prochain. Sinon, on va faire la quote. Petite quote. Là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais un gros philosophe sur Twitter. Fait que si vous voulez voir des belles quotes, ou allez follow Xavier B-YT. Puis celle-là, c'est juste. Ben en fait, c'est pas nécessairement une quote, mais c'est quelque chose qui m'a très rejoint. Peut-être parce que j'ai pu beaucoup relate, mais juste moi, ça m'a rejoint. Puis ça me tente de vous partager aujourd'hui. Donc, on te laisse y aller. Tu me laisses y aller? Merci. J'aime toujours ça, les fins d'épisode. C'est toujours excellent. Ok. Lazy people do a little work and think they should be winning. Winners work as hard as possible and still wonder if they're being lazy.